Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui on joue à Karma Dice. Karma Dice est un jeu de Anaïs Reynaud et Julien Santis, le tout illustré par Maven Chartier. Ça se joue à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes et le tout est édité par deux maisons d'édition qui ont travaillé ensemble, Moon Edition et Chèvre Edition. J'espère que ce sera bien. C'est un jeu de Stampo encore qui se joue avec des dés. On va d'abord vous expliquer brièvement les règles et ensuite on va enchaîner une partie à 2 joueurs. Allez, On fait ça ? on y va. Le but du jeu est simple, gagner le maximum de points de karma. Pour ce faire, à chacun de nos tours, nous allons lancer des dés. Tout d'abord des dés de base, qui sont ici en rouge, et au fur et à mesure des manches que nous allons jouer successivement, nous allons acquérir de nouveaux dés qui ont chacun des pouvoirs différents. Pour la mise en place à 2 joueurs, chaque joueur va prendre un petit plateau personnel qui va représenter une sorte de divinité, et on va avoir ici une sorte d'aide-mémoire de tous les effets des dés selon leur couleur. C'est exactement la même chose pour les 2 joueurs. Autour de la piste de score, nous avons un marché de dés. Comme nous jouons en 2 joueurs, il y aura 2 dés de chaque couleur. Si nous jouions à 4 joueurs, il y aurait 4 dés de chaque couleur. On a également un dé Yogi ici, qui servira au joueur qui est le plus en retard sur la piste de score. Ce sera un dé supplémentaire qu'il pourra jouer lors de son tour. On a évidemment les dés de base, qui seront les dés que nous partagerons d'un joueur à l'autre, d'une manche à l'autre. Lors de cette phase d'installation, nous allons également pouvoir utiliser des cartes caractères, traits de caractère, qui vont venir modifier en asymétrique le début de partie. Nous, pour cette partie, on va décider de ne pas les utiliser. Comment se déroule un tour de jeu ? À la première manche, on n'a que ces 6 premiers dés-là. Donc, le but, c'est de réussir à faire plusieurs étapes de score, en utilisant donc à chaque fois le moins de dés possible pour aller le plus loin possible sur cette piste. Donc, par exemple, je vais lancer un premier dé. Je fais un 1, j'ai de la chance. Je vais le placer ici. Et je vais essayer de faire mieux que 1, parce que pour avancer d'un étage, avancer d'une étape sur ma piste de score, je dois faire un résultat strictement supérieur. Donc je vais quand même tenter ma chance en lançant qu'un dé, en espérant ne pas faire un 1. Je fais un 3. Bien joué. Je vais le placer donc, je l'ai fait supérieur, donc je continue. Là je vais quand même lancer 2 dés pour être sûr. On additionne les 2 faces que j'ai eues, donc j'ai eu un 4 et un 1, donc j'ai 5. Je continue. Et là, on est vraiment sur la partie stop ou encore. Si avec ces 2 dés-là, j'arrive à faire plus de 5, strictement plus de 5, je peux continuer, et donc je validerai donc 7 points de victoire. Par contre, si j'y arrive pas, il va se passer un truc. Donc on va voir ce qui se passe. Ah, j'ai de la chance, je fais 6, 7, 8 points, donc je suis supérieur. Dans ce cas-là, je gagne 7 points de victoire. Si par contre, je n'avais pas réussi, je triche un peu, je modifie une face. Par exemple, j'aurais fait que 4, ce qui est inférieur donc à 5. Je n'aurais pas perdu, j'aurais perdu donc 7 points. Je n'aurais pas non plus validé les 4. Je n'aurais gagné que 2 points. Donc on vient perdre finalement 2 étages quand ça arrive. Donc là, évidemment, j'avais gagné 7 points de victoire. Donc je vais simplement mettre mon jeton sur 7, vu que je suis le joueur bleu. L'autre joueur va jouer dans ces cas-là son tour. Je lui donne tous les dés communs pour qu'il puisse réaliser son tour. Et en fonction de ce qu'il a réussi à faire, admettons qu'elle a réussi à faire 2 points par exemple, nous arrivons à la fin de cette première manche. Et là, le joueur qui a le moins de points va décider d'ajouter à sa réserve personnelle un dé de la couleur de son choix et va pouvoir donc appliquer son effet durant son tour. Commençons à détailler les différents effets des dés. Le dé violet, lorsqu'on le lance, le résultat peut être triplé. Le dé bleu foncé, quant à lui, va avoir son résultat doublé, sachant que les effets ne sont pas obligatoires, on ne peut ne pas les activer. Les dés bleu clair peuvent être relancés une fois. Les dés verts peuvent copier le résultat de n'importe quel autre dé, mais uniquement dans le même lancer. Donc on ne peut pas copier un dé qui est déjà placé ou un dé qui est encore dans notre main évidemment. Les dés jaunes ont la particularité de pouvoir se supprimer. Lors d'un lancer de dés, si j'ai fait beaucoup trop de scores, je vais pouvoir supprimer lui-même ce dé jaune ou un autre dé, toujours dans le même lancer. Si on le lance seul, on n'a pas le droit de le supprimer évidemment. Les dés orange peuvent voir leur valeur modifiée de plus 1 ou moins 1, et donc ça c'est au choix au moment du lancer. Les dés rouges qu'on a vus tout à l'heure n'ont aucun pouvoir, et le dé yogi, qui revient au joueur qui a le moins de points, n'a que des faces 1, 2 et 3, pour faciliter le début de sa manche. Donc si je résume, je joue mes dés, j'avance sur la piste de points de karma, ensuite en partant du joueur qui a le moins de points, on récupère un dé coloré chacun. Tout à fait. Celui qui a toujours le moins de points récupère le dé yogi pour le jour suivant. Oui. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant, et on recommence. Exactement, t'as tout compris. On va pouvoir faire une partie maintenant. On y va ? C'est parti. Allez, je commence. Hop,
Je te souhaite un bon karma. Oh, allez, 4. Je peux pas faire autrement de toute façon. Là, c'est tendu, parce que là, je me dis, si je lance encore qu'un seul dé, il faut que je fasse 5 ou 6. Ce qui est pas, en termes de stats, pas très Donc, élevé. je vais hein. lancer 2 dés quand même. Ah, Tout pile, 5. tout juste. Donc 5 supérieur à 4, parfait. Étant donné la chance que j'ai, je pense que je vais lancer mes 3 derniers dés. Bah, parce vas-y, que je suis vas-y. pas sûre de faire un résultat supérieur Vas-y, tu à fais 5 3, avec 1. seulement 2 dés. Ne me porte pas la poisse, s'il te plaît. hein. Donc là, je passe à 7. Et C'est c'est une belle tout. ville, Je hein. m'arrête là, de toute façon, je n'ai plus de 7, dés. c'est une belle ville. Donc, Je tu vais gagnes. donc pouvoir marquer 4 points de karma déjà pour le début. Parfait, Tac. merveilleux. Allez, je te donne ça. Merci. Donc je vais lancer tout d'un coup. Non, je déconne. J'en lance qu'un. Hop. 2, c'est C'est un bon départ. J'en lance qu'un, je suis le joueur. 1, Oh et ben là c'est perdu. C'est perdu. Fin pour du toi. tour, tout simplement. Donc là on met, on va Donc, les laisser tu là. restes à 0 et c'est tout. Fin de cette première manche. Je récupère le dé blanc parce que je suis le plus bas au score. C'est ça. Je le mets dans ma réserve. Je peux choisir un nouveau dé. En premier. Ouah, trop bien. Ben, je vais prendre le dé que l'on peut relancer une fois. Hop, Ah, et ça je fait le joue. pas mal comme idée, tiens. À toi. Moi, je pense que je vais prendre celui que je peux doubler. Très bien. Et donc, je deviens premier joueur. Oui. Et je vais prendre donc tous ces dés-là, plus ces dés-là. Qu'est-ce que je vais lancer en premier? Évidemment, le dé blanc, parce Ah qu'il oui. a que des faces 1, 2, 3. 1, parfait. Chance. Non, c'est pas de la chance, c'est du talent. T'aurais pu faire 3. Je vais faire le bleu en premier. Pour pouvoir le relancer 6, je le relance. 4, c'est mieux. Je valide. Imagine, t'aurais fait 1. Tristesse. Je relance maintenant 2 dés. C'est moi qui choisis. hein. J'aurais pu tout lancer, mais je lance 2. Hop. 7. Bon, c'est un peu élevé, mais c'est bien. Ça passe. Donc là, je vais lancer. Si je lance 3, en fait, là, c'est là où il y a une réflexion. Ah. Si je lance 3, pour être sûr de faire plus de 7, le problème, c'est que celui-là, il servira à rien, parce qu'avec lui, j'arriverai jamais à faire plus de 7. Donc là, c'est soit je lance tout, soit je suis joueur, j'en lance 2. Mais en lançant joueur. 2, ça va être dur de faire. Donc je vais tout lancer par sécurité. Et j'ai bien fait. Parce que j'ai quand même fait 2-1. C'est pas terrible en lançant 4 dés. Mais ça dépasse Donc 7, j'ai donc on est bon. 6, 7, et là c'est que du bonus. On arrive à 11, on est d'accord? Oui. Donc je valide 7 points de victoire, donc je prends mon pion et je le mets sur 7. Je prends les dés neutres que je vais rendre à Caro, je remets ces dés-là dans la réserve et c'est à toi. Moi, celui-là, je peux le doubler, donc je vais pas le lancer tout de suite. Je vais commencer par un classique, 2. Très bien. Et là, je vais jouer, je vais essayer Le dé, celui-là, qu'on si peut j'arrive tripler à le doubler en Ah, lançant doubler. tout seul. Oh non Ah, c'est moche. Mais pourquoi Bah, je sais pas, le karma. Pas de bol. C'est ça. Donc si je le double, ça fait 2, c'est pas supérieur, c'est perdu. Pourtant, t'as un beau karma, toi. Je comprends pas que les non. dés soient pas avec toi. Celui-là, je le laisse avec moi. Donc, tu deviens la première joueuse. Du coup, c'est moi qui ai le moins de points. Donc, t'as les yogis qui arrivent dans ta réserve. Et je vais choisir de faire comme toi. Je vais choisir de pouvoir relancer un dé. Donc je prends celui-là. Et moi, je vais prendre le dé qui peut varier de plus ou moins 1. Ah, ça c'est pas mal pour le C'est début donc toi qui aussi. commences. Allez, c'est parti. C'est parti pour la partie. Je vais commencer par lancer le dé blanc. Vas-y. Bien, qui un me 2, c'est fait cool. un petit 2. Je vais commencer par lancer celui-là. Je vais faire comme toi. Ah, c'est pas mal, 6. Je relance pas parce que Non, j'aurais lancé, j'ai moi. vu que j'avais pas trop de chance, tu vois. Tiens, je vais prendre celui-là et un rouge, comme ça je peux doubler. Oh, j'ai bien fait, tu vois. Ah oui, largement. Celui-là, je peux le doubler. Le bleu, elle peut le doubler. Donc, ce sera donc un 6 Mhm. et un 3. Donc là, t'es à 9. Tu dois faire plus de 9. C'est Avec ça. combien de dés restants? Bah, écoute, il m'en reste 5. Donc, si je lance ces deux-là, Mhm. ceux-là, ils seront perdus derrière. Je les relancerai pas. Mais en même temps, si j'en lance que 2, je suis pas sûre de dépasser 9. Ou alors, tu peux arrêter là aussi. Bah, écoute, pour être sûr. Tu lances tout? Oh, ouais, je lance tout. Allez. Bah, t'as bien fait. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'a Bah, fallu mine de 5 rien. dés pour faire 12 quand Donc, même. t'as hein. bien fait. Hein. Franchement, t'as bien fait. Hein. Donc là, j'avance de 7. C'était 4. 11, c'est à toi. Et ben, je récupère les dés génériques. Je n'ai plus le dé yogi et c'est bien dommage. Donc, je vais quand même commencer par celui que je peux relancer. Hop. 5, je relance. Faire un plus petit score. 3, Allez, c'est 3. mieux. Je vais en lancer. Je
je vais lancer celui que je peux faire plus ou moins 1. Et bah parfait. Ça sera un 4. Je vais le modifier, hein, comme ça vous verrez tout de suite. C'est un 4. Voilà. Là, je vais en lancer 2. On espère. Ouais, pour être sûr, non. Parce qu'on n'en sait rien. Tu fais 1 et 1. Bah oui. Là, tu vois. Je voulais pas te porter la peau. 5, 6, 7. 7, je lance les 4. Je préfère... Ça va être dur d'aller plus loin. Donc c'est bon. 5, et juste celui-là, on est au-dessus déjà, donc voilà, c'est validé. J'arrête à 7, on est très bien. Voilà. Ceux-là, je vais te les rendre après. Donc 7, je passe donc 7. Je suis à 14. Donc, c'est toi... Je conserve le dé yogi. Et je vais choisir en premier d'avoir un résultat que je peux ici copier. Et moi, je vais prendre le dé qui peut être triplé. Ah, ça c'est bien. Que j'ai dans ma réserve. Donc, je n'ai pas le dé yogi. C'est moi qui l'ai. Donc, je suis le premier joueur, là. Oui. Donc, je vais commencer par le dé que je peux relancer. Je pense que c'est bien comme dé de départ, je trouve. 5, je relance. Pour essayer de faire plus petit. 2, c'est très bien. 2, c'est bien. Je vais lancer le dé que je peux faire plus ou moins 1. En espérant pas faire un 1. Je vais faire un 5. Donc c'était un 6, je le modifie en 5. Là, j'ai envie d'être joueur et de lancer que le violet que je peux tripler. Dur. Ouais. Allez, j'en lance 2. Petit joueur quand même. Ah, j'aurais dû en lancer qu'un. Je vais pas le tripler. Ouais, mais t'imagines, t'aurais eu 15. Ça aurait été dur d'avancer davantage. C'est pas dit, en lançant qu'un, la géométrie, la physique aurait fait que lancer 2 aurait été différent. Donc là, je suis à 7. C'est une belle vie, encore une fois. Je vais lancer 3 dés. Je pense que... Ça passe. Ça va passer en plein de petites valeurs. Et les 2 derniers. Plein de petites valeurs. Waouh. Bon, j'arrête là. Cette réussite critique. J'arrête là parce que je peux pas faire au-dessus. Non. Bah, c'est une réussite critique et à la fois mes 2 derniers dés, ça va rien. Non, tu peux pas aller plus loin. Donc c'est tout. Donc je refais 7 points. Donc bleu, 14, j'arrive à 21. Moi je fais des multiples de 7. Pas remarqué. Alors, je te rends les dés. Tiens. De toute façon, je vais commencer avec mon petit yogi. Vas-y. Ouais. Oh, bien joué. Ça, c'est cool. La plus petite valeur possible avec le yogi. Alors, celui que je peux relancer... Tu vas le relancer. Je vais le relancer parce que 6... Non, ah bah tant pis, hein, c'est le karma, hein, j'ai envie de te dire. Le vert, il fait quoi déjà? Il copie? Le vert, il peut copier le résultat de n'importe quel autre dé, mais uniquement dans le lancer même. Donc il peut se copier... Ah, je vais le garder pour après, j'ai envie de te dire. Et c'est n'importe quel autre dé, il peut pas se copier lui-même, du coup. C'est important. Oh, mais pourquoi j'ai pas de chance comme ça? Tu peux le doubler, ça fait 6, mais ça suffira pas. Bah non, ça suffira pas parce que c'est égal à celui-ci. Ah, j'avoue que c'est pas cool là pour l'instant. Ouais, donc tant pis, j'ai envie de te dire que je perds ce lancer là et du coup je perds celui-là, donc je n'avance que de 1 point. Bah, c'est déjà bien. Hop. Bon, la prochaine fois, il va falloir que je sache qu'il faut que je jette des brouettes de dés pour être sûr de pouvoir avancer un petit peu quand même. Donc, t'es la plus basse en score, tu gardes le dé yogi, tu passes première joueuse, tu choisis ton dé en premier. Je vais prendre celui que je peux tripler. Tu m'étonnes. J'ai bien fait d'en prendre un, il y en a plus. Je vais prendre un dé jaune, comme ça j'en aurai un de chaque, mais c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Bah les dés jaunes, tu peux les supprimer, c'est cool quand t'as fait un trop gros score et que tu veux baisser un peu ton score. Ah mais j'aime bien de... Tu l'auras pas du coup. J'aurai pas de plus 1 moi. Donc je lance mon bleu comme d'habitude. C'est ma petite routine. Le jeton premier joueur. Ah oui, c'était toi, pardon. Ou c'est moi qui joue? Oui, c'est toi qui joue. Excuse-moi, j'aurais pas dû. C'est... Mea maxima culpa, comme disent les latins. Alors, du coup... On va essayer de recommencer avec un petit 1. On va essayer de recommencer avec... Oh, tant pis, hein, celui-là, je le relance pas, zut. T'es sûr? Si c'est pour que je fasse un 1 derrière, j'ai peur. Oh, ça se tente. Je te jure que j'ai peur. Ça se tente pas? Non, ça se tente pas, non. Je te jure que ça ne se tente pas. Là, ici, je vais en lancer 3 pour être sûr. Ça passe. Tu le doubles pas, le... Bah non, je le double pas. Après, comment veux-tu que j'arrive à le dépasser? Et déjà là, je commence à être loin du 6 et à faire un gros écart. Je vais réessayer ces 3 là. Je réessaye avec 3. 3, sachant que c'est un que je peux copier, mais si je copie un 1, ça sera pas terrible. Hein. Sachant que t'es comme... Ouais, écoute, je vais lancer ceux-là. Je vais lancer ceux-là. Je vais lancer à côté. Alors, 6 et 5, ça passe. C'est au-dessus. Celui-là, j'ai toujours pas besoin de le tripler. C'est possible. Même si je copie, de pouvoir passer au-dessus. Bah, ça dépend si c'est un 1, quoi. En même temps, faut que je rattrape mon... Ouais, moi j'arrête là aussi parce que faut que je rattrape mon Si tu veux, on dit que t'arrêtes là. Et tu lances les dés juste pour voir. Juste pour voir ce que ça aurait fait. Ça peut être rigolo.
Ah, j'ai bien fait de m'arrêter là. En vrai, on se verra jamais. Je Hein. prends les 7 points. T'aurais peut-être lancé différemment les dés, tu vois. Peut-être, oui, c'est vrai. J'aurais On peut-être sait pas eu le jamais. même coup de main, on ne sait pas. À toi. Alors, je commence par mon dé bleu ciel, parce que je peux le relancer. Et ben voilà, je le relancerai pas. C'est un très bon début. Ensuite, dé orange que je peux faire plus ou moins 1. Ah bah oui. Bah, ça sera 4. Là, ensuite, on va être joueur, on sait que 2. Avec un triple. Ouais, avec un triple, mais un plus ou moins 1. Donc c'est... Ah, bon, ça sera un 4. Bon, allez, ça sera 8. Je double. Je lance 3. Ça passe. C'est possible. Oui, mais ça Et passera ben, pas. c'est 8 avec Je suis 3. quasi sûr que ça Tu passera crois pas. Ouais. Ah, C'est beau. c'est beau. On est sur un 10. Donc là, j'ai plus qu'à espérer que tu te rates en fait. Ouais, mais je vais quand même tenter. Bon, statistiquement. Sinon, tu vas me dépasser de trop. Nice. Oh. Je suis à 13, tu vois. Certains disent que ça porte malchance, le 13. Bah... Moi, j'arrive à 10 points. Donc, je passe à 31. Ah là 21, là, t'es 31. tellement loin. Je creuse un peu l'écart, j'avoue. Ah là 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 là. Alors, c'est la fin du tour. Donc je garde le dé blanc et je vais pouvoir choisir de doubler un de mes résultats. Ok. À toi. Ben, moi, je vais prendre le vert parce que j'aime bien le fait de copier. Oh, les petits jaunes, on n'en veut pas, dis donc. Ouais, c'est triste. Donc, je deviens premier joueur. C'est ça. J'ai le dé Yogi. Non, c'est Non, toujours toi. c'est moi qui l'ai. Allez, donne-le. Non, non. Bon, d'accord. Hop, je relance. Oh, ça, c'est le destin. C'est le karma, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est clair. Orange, je peux faire plus ou moins 1, j'aime bien. Si j'en lance 2, ça peut suffire. Ça peut. Ah tiens, les deux oranges d'un coup. Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, non, t'as pas raison. Et bah, Heureusement. je modifie pas leur valeur. Bah si. Bah non. Bah ça fait 4. Ah non, ça faisait 6, c'était un 6, c'était un 3. Ah oui, 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 oui. C'est bon. Je pense que si j'en lance 3 avec un qui peut copier... Ça dépend si tu copies un 1. Bah oui, mais justement, je peux bien choisir la valeur. Et bah je vais copier un 2. C'est bien ça. Je vais copier le 2 avec celui-là. Ouais, sinon t'aurais fait un trop gros écart. Donc, on part sur 9 points. Enfin, 9, pardon. Faire plus de 9, sachant que là, je lançais un dé qui triple. Je vais en lancer 3. Et les deux derniers, tu les lances pas? Bah, je vais peut-être tout lancer parce que j'ai de l'avance, donc j'ai aucune raison de prendre du risque. Carrément de l'avance. Ouais, je lance tout. De toute façon, Ça c'est passe bon. large. Ça passe. Ouais, je le triple en plus. Si tu veux. Donc, hop, ça fait 7. Donc j'arrive à 38. Je te rends les dés communs. Qui s'appelle comment déjà? Les dés chakras. Les dés chakras. Alors, le dé yogi. On va commencer avec un 2. On n'arrive pas à faire des 10 ou 15, hein. C'est dur. C'est Hein. très dur. Je peux le relancer. Oui, et tu vas le faire d'ailleurs. mais franchement, t'es joueuse. Hein. Non, mais pourquoi? Ah, j'avoue, là, c'est pas cool. Bon, bah, je suis à 0. Hein. Ah, c'est vraiment pas cool. Bah, tu choisis un jaune, j'imagine? Bah oui, je vais prendre un jaune, écoute. Hein. Et je te laisse les dés rouges. Même s'il n'y a plus trop de surprises sur la fin de la partie. Là, faut que tu tentes tout, quoi. C'est... Allez, dernière Attends, manche. dans les faits, c'est presque... Dans les même- faits, c'est Ça juste sert presque à impossible. rien de les jouer. Bah oui. Ouais. Quand même, les petites confettis. Ah bah quand même, les confettis, là, c'est bien mérité d'ailleurs. T'as Bah. montré du beau jeu, hein. Alors oui, mais t'as quand même pas eu de chance sur tes lancers. C'est pas grave, c'est le jeu. Bah désolé. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de Carbonice? Ouais, il est bien. Il est facile, il est vraiment rapide à prendre en main, à mettre en place. Il est aussi simple à expliquer et à jouer. Après, les couleurs... Ouais, sur l'édition, il y a peut-être ça à ouais, dire. c'est ça. Bleu foncé, bleu ciel, c'est difficile. Et puis orange et rouge, c'est difficile aussi, quoi. Hormis ça, jeu, comme tu l'as dit, facile à jouer. On a envie d'en refaire une pour rejouer avec la chance. C'est un jeu qui est moins frustrant que d'autres quand... en fait, si malheureusement la partie que tu as vécue a montré que en essayant d'optimiser trop, bah, ça marchait pas. C'est ça, exactement.
Mais on peut quand même feinter le résultat des dés. Et Vaut c'est mieux ça être qui est moins plaisant. gourmand en fait, et faire des petits points par petits points que d'essayer de viser les gros points. Du coup, on n'a jamais réussi à faire le 15 et le au-delà de 15 ans. Parce qu'au-delà de 15, Jamais. chaque dé qu'on arrive à poser, ça fait 2 Et points. qui n'est pas lancé, c'est 2 C'est points énorme, hein. Ça supplémentaires. fait un énorme C'est score dans ces énorme, cas-là. carrément. Moi j'y reviens avec plaisir, je joue toujours avec plaisir et il faut qu'on teste à 4 joueurs et 3 joueurs, on n'a pas testé encore. C'est ça. Je me demande si c'est pas un peu plus long, parce que tu dois vraiment attendre ton tour que les gens aient décidé de ce qu'ils allaient lancer, donc je sais pas. Mais imagine une partie où tu vas avoir 4 fois la possibilité de copier par exemple. Donc tu choisis lequel tu copies sur les 4 verres que tu lances. Donc il y a peut-être des combos en fait que tu ne vois apparaître qu'à 3 ou 4 joueurs. C'est vrai. Je pense que ça pourrait être un jeu qui serait excellent sur Board Game Arena pour le jouer en virtuel. C'est un excellent stop ou encore pour les gens qui aiment pas trop le côté dés, subir les dés si on en joue. Enfin, ça dépend comment on joue, parce qu'on peut soit les subir un peu comme toi t'as malheureusement eu, mais si on en lance plus en étant plus gagne petit, on peut maîtriser un peu plus son sort finalement. C'est ça. Voilà, donc dice building, parce qu'il y a ça, il y a cette phase de dice building, il y a cette phase aussi de stop ou encore, et c'est très bien retranscrit, c'est un beau mélange des genres. Donc voilà. Moi ça m'a plu et j'y rejouerai encore. Donc bravo Anaïs Reynaud et Julien Santis pour ce jeu. Et Méven Chartier, les illustrations sont très bonnes dans le thème, il n'y a aucun débat, ça marche très bien. Carrément. Donc bravo pour ça. On n'a pas joué avec ces petites cartes là qui donnent un départ asymétrique, mais dans les faits c'est très cool. Par exemple, là j'ai un effet, j'aurais eu un dé bleu directement. Et ce dé bleu, c'est un pouvoir que je peux utiliser qu'une seule fois, qui m'aurait permis, après un lancer, de relancer tout ou partie de mes dés. Donc c'est un pouvoir, c'est un seul qu'on en a. Ça se met dans la mise en place en fait. On pioche 2 cartes et on n'en garde qu'une pour la partie et c'est un one shot. C'est ça. Et il y en a 2 pour chaque couleur de dés. Donc j'en lis un deuxième. Par exemple, il y avait opportuniste pour les dés bleu ciel. Avant un lancer, emprunter un des dés d'un adversaire à la place d'un dé rouge pour ce tour. Mais là, ça donne un peu d'asymétrie et de rejouabilité aussi. Alors vous avez eu notre avis, laissez-nous maintenant votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous l'aimez bien? Exactement, et puis dites-nous si vous aimez les jeux de stop ou encore les jeux de dice building, et puis si vous imaginez jouer. Si vous y avez joué, donnez votre avis également. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc en attendant... N'arrêtez jamais de jouer. Et jouez beaucoup. Salut. Salut.